Marie-Thérèse Armange, on en était à la question de l'eugénisme, mot que vous avez employé, que vous avez défini également. Est-ce que l'on peut peut-être en dire davantage? Parce que l'eugénisme, dans l'esprit du grand public, c'est une politique de planification décidée par un pouvoir dictatorial qui vise à éliminer une partie de la population jugée indésirable. Du déjà vu dans l'histoire, aujourd'hui, on semble avoir complètement changé de société. Est-ce que le terme n'est pas inapproprié? Vous receviez récemment un grammairien qui parlait de confusion sémantique, de définition sémantique des mots. Aujourd'hui, il y a une modification du langage puisqu'on parle de choix de vie à naître. Et qu'est-ce que c'est ça, choix de vie à naître? Choix de vie à naître, c'est de plus en plus la nécessité d'une vie désirée, voulue, à tel âge, et en plus avec un certain nombre d'options ou pas d'options qui sont données à celles et ceux qui attendent des grossesses et un enfant dans des situations difficiles, voire de handicap. Donc c'est le cache-sexe de l'eugénisme. Où est proposé, ou lorsqu'est proposée une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse, sur le dossier de la maman. Lorsque celle-ci refuse une interruption médicale de la grossesse, il est indiqué refus d'IMG sur son dossier. Alors moi simplement, je ne juge pas de celles et de ceux qui ont une souffrance particulière et chacun porte cette souffrance lorsque l'événement arrive. Et chacun vit aussi des combats, y compris aussi vis-à-vis de sa propre foi. Mais je dis que en filigrane, aujourd'hui, se lie une logique du dépistage qui correspond à une conception utilitariste de la personne humaine. Et que, par ailleurs, les techniques de fécondation in vitro induisent aussi le débat eugénique. Quand vous avez pratiqué une politique de don de gamètes qui permet de sélectionner des donneurs pour mettre tel donneur avec tel gamète et éviter le facteur de risque génétique, vous avez indirectement une politique eugénique. Et moi, j'ai entendu des médecins dire, soyons honnêtes, lors de FIV, je cite, nous réimplantons les 2 ou 3 plus beaux embryons, nous congelons ceux que nous estimons devoir congeler et nous jetons les autres. Ça, c'est la pratique de la fécondation in vitro. Avec la pratique de l'insémination avec donneur, c'est-à-dire la pratique IAD, elle permet d'éviter la transmission d'anomalies génétiques. Cela est entre les mains du médecin aujourd'hui, donc qui fait le choix de cette politique. Et oui, enfin, avec le dépistage pré-implantatoire, le diagnostic concerne à faire le choix de plusieurs embryons et à éliminer celles et ceux qui sont éventuellement porteurs de handicap. Au-delà, vous ajoutez la politique qui est conduite sur la trisomie 21. La problématique qui se pose aujourd'hui, acceptons-nous ou non ce qui est différent? Allons-nous tolérer ce qui est différent? Et le choix qui se pose pour le législateur, c'est le choix entre 2 conceptions. Celle de Gérard de Nerval qui dit « Jusqu'à ce jour, la tête de l'homme a poussé au hasard comme un champignon. Moi, je veux la diriger convenablement de sorte que dans 25 ans, il n'y aura plus ni crétins, ni usuriers, ni paresseux, ni malfaiteurs. Le monde ne sera peuplé que de gens de bien et d'hommes de gloire. » Ou bien celle de Jean Rostand « Quand l'habitude sera d'éliminer les monstres, de moindres retards feront figure de monstruosité. Cette société nettoyée, assainie, cette société sans déchets, sans bavure, où les normaux et les forts bénéficieraient de toutes les ressources qu'absorbent jusqu'ici les anormaux et les faibles, cette société renouerait avec Sparte et ravirait les disciples de Nietzsche. Je ne suis pas sûr qu'elle mériterait encore d'être appelée une société humaine. » Caractère prophétique de ces propos. Caractère prophétique de ces propos de Jean Rostand et de Gérard de Nerval que je voulais aujourd'hui citer. Mais Marie-Thérèse Armange, un instant, il y a quand même une différence essentielle avec les régimes qui prétendent veulent éliminer des populations, c'est que c'est votre choix. C'est bien sûr. La responsabilité repose sur l'individu, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, c'est un choix individuel, mais la conjonction en fait du choix individuel et de la demande sociale, et le fait aussi, quelque part... Et de l'offre des techniques fait que c'est la conjonction de ces éléments qui, quelque part, induit un choix collectif. D'ailleurs, si on prend le cas de la trisomie 21, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour des jeunes qui ont entre 10
et 15 ans, il y a de moins en moins de structures qui sont susceptibles d'accueillir ces enfants. Parce que plus la politique, effectivement, dès la naissance, se rétrécit, plus le choix de l'accueil est restreint. Vous qui connaissez bien les politiques publiques, voyez bien que de ce point de vue, on assiste à un tarissement de la politique en faveur de l'encadrement des personnes atteintes de la trisomie, et qu'on veut gérer la question en amont. Il y a un certain nombre aujourd'hui de difficultés. Je connais un certain nombre de parents qui témoignent de difficultés à trouver des établissements pour accueillir leurs enfants. C'est certain. Et beaucoup de parents qui témoignent bien évidemment de souffrances, de difficultés, de combats, mais qui disent aussi, à travers le regard qu'ils ont su accepter, la force de l'amour. Et la question qui se pose aujourd'hui finalement, c'est notre capacité, notre incapacité à accueillir ce qui est différent, à aimer ce qui est différent, mais alors, et à nous donner. Alors que telle est la spécificité finalement de la personne humaine, cette capacité à nous donner et à aimer. Et c'est ce que veut dire nous ce soir la veillée sur le respect de la vie. Quelle est ta capacité évidemment dans ce mystère à aimer et à te donner? Moi, je connais des jeunes qui ont été confrontés à cette question et qui un jour m'ont dit, eh bien finalement, par rapport au choix que nous avons à faire, notre problème est de savoir si est-ce que nous avons ou non la capacité de nous donner totalement à cette vie. Eh bien, à partir de ce moment où un certain nombre de jeunes se posent cette question, qui se pose pour l'accueil de la vie, qui se pose aussi pour la personne âgée, qui se pose dans toutes les situations de vulnérabilité, est-ce que je suis capable de me donner à l'autre dans cette vie? Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Mais ça relève du cœur, ça relève de la force de l'amour, ça relève quelque part de ce que nous disait tout à l'heure l'Évangile. Va, ouvre les yeux, regarde ce qui t'est donné pour toi-même t'ouvrir à l'autre et te donner. Mais on devient fou, Marie-Thérèse Amanche, parce que tout le discours que l'on entend dans le monde politique, médiatique, c'est le droit à la différence, la lutte contre les discriminations, la protection de ceux qui sont différents, justement, des plus faibles aussi, des plus vulnérables. C'est un discours constant. C'est l'encadrement social, c'est le traitement social du chômage, de la misère, de tout ce que vous voulez, et toutes les politiques publiques qui vont avec. Et les Français sont constamment sollicités par l'impôt en particulier. Et pourtant, on est dans une logique inverse.